Parmi les hommes que Dieu a choisis pour guider l'humanité, il y en a un dont la vie incarne la pureté de la foi, la force dans l'épreuve et la soumission totale à Allah. Cet homme, c'est Ibrahim alayhi salam. Connu sous le nom de Khalilullah, l'ami intime de Dieu, il a grandi dans un monde rempli d'idoles, mais a osé dire non là où tout le monde disait oui. Il a affronté son propre père, défendu la vérité face à un roi, marché seul contre tout un peuple, et a été prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Ibrahim alayhi salam n'est pas seulement un prophète. Il est un modèle éternel de foi, une source de lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, son histoire continue de vivre. Et dans cette série, nous allons marcher sur ses traces. Dans une époque lointaine, dans la cité de Babylone, un empire puissant et prospère, les cœurs s'étaient détournés de leur Créateur. Les hommes façonnaient des statues de leurs propres mains, puis se prosternaient devant elles. Le soleil, la lune, les étoiles, tout était devenu objet d'adoration, sauf Allah. C'est dans ce monde noyé dans l'idolâtrie qu'Allah envoya un enfant au regard pur, à la réflexion profonde et au cœur rempli de lumière. Son nom? Ibrahim ibn Azar alayhi salam. Mais son propre père, Azar, était un artisan d'idoles. Il sculptait ses statues, les vendait, les plaçait dans les temples, et il voulait qu'Ibrahim suive le même chemin. Mais Allah avait choisi ce jeune garçon. Très tôt, Ibrahim commença à observer, à réfléchir, à remettre en question. Comment ces statues, faites de pierre ou de bois, pourraient-elles créer quoi que ce soit? Comment peuvent-elles nous entendre, nous voir ou nous protéger? Le jeune Ibrahim se posait des questions que personne n'osait poser. Il regardait le soleil se lever, puis se coucher. Il observait la lune briller, puis disparaître. Il disait « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Sourate Al-An'am, verset 76. C'est ainsi qu'Ibrahim grandit, dans une quête sincère de vérité, refusant d'adorer autre qu'Allah, et rejetant les traditions aveugles de son peuple, même si elles venaient de son propre père. Dans les ténèbres de l'idolâtrie, un enfant s'est levé avec la lumière de la foi. Il ne savait pas encore qu'un jour il défierait un roi, qu'il serait jeté dans le feu, et qu'il deviendrait l'ami intime d'Allah. Ceci n'est que le commencement. Ibrahim avait grandi entouré d'idoles, de temples et de traditions. Jour après jour, il voyait son peuple se prosterner devant des statues façonnées par leurs propres mains. Même son père, Azar, n'était rien d'autre qu'un sculpteur d'idoles. Il taillait la pierre, il polissait le bois, puis vendait ses formes sans vie comme des divinités. Un jour, Ibrahim alayhi salam dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» Sourate Maryam, verset 42. Mais Azar se mit en colère. Il ne comprenait pas la sagesse de son fils et rejeta ses paroles avec dureté. Mais Ibrahim alayhi salam ne se tut pas. Il s'adressa à tout son peuple avec courage. « Qu'est-ce donc que ces statues auxquelles vous vous attachez tant ?» Ils répondirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Ibrahim répliqua, « Vous et vos ancêtres, vous étiez dans un égarement évident, dans un monde où personne n'osait parler. » Ibrahim alayhi salam s'est levé, seul, contre tous. Il brisa le silence. Il remit en question ce que personne n'osait contester. Il dérangea l'ordre établi, et le peuple, aveuglé par ses coutumes, le rejeta, le diffama, et commença à le craindre. Conclusion, ce jeune homme avait choisi la vérité, contre la tradition, la foi, contre la foule, Allah, contre les idoles. Mais sa mission ne faisait que commencer, et sa révolte allait bientôt prendre une toute autre forme. Il voulait le brûler. Mais Allah avait un autre plan. Ibrahim alayhi salam avait lancé un appel à la raison, à la vérité, à l'unicité d'Allah. Mais son peuple s'obstinait. Aveuglé par l'idolâtrie, il ne supportait plus ses paroles. Alors, ils ont décidé d'en finir. Ils dirent, brûlez-le, et secourez vos divinités si vous devez agir. Sourate Al-Anbiya, verset 68. On lia Ibrahim. On le jeta dans une catapulte. Et ils le lancèrent dans un gigantesque brasier. Un bûcher immense fut préparé. Les flammes léchèrent le ciel. Même les oiseaux n'osèrent plus voler au-dessus. Mais à ce moment précis, le ciel entendit l'ordre du Seigneur des mondes. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Et le feu obéit. Les flammes
par la volonté d'Allah, devinrent douces comme la brise. Elles brûlèrent les chaînes, mais pas un seul cheveu d'Ibrahim. Pensant voir son corps réduit en cendres, ils virent un homme debout, calme, serein, entouré de lumière. Conclusion. Quand tu marches avec Allah, même le feu devient une protection, même le danger devient délivrance. Ibrahim n'était pas seul. Il n'a jamais été seul. C'est dans cette épreuve qu'il devint un symbole éternel de foi, de courage et de confiance en Allah. Après le miracle du feu, Ibrahim alayhi salam se retrouva face au plus puissant des tyrans de son époque, le roi Namroud. Après avoir défié les idoles, Ibrahim alayhi salam allait bientôt faire face à un autre tyran, un roi, un homme qui se prenait pour un dieu. Son nom, Namroud. Le roi l'interpella avec arrogance. « Qui est ton seigneur, ô Ibrahim ?» Ibrahim répondit avec calme et sagesse, « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Alors Namroud, dans son orgueil, répliqua, « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Pour le prouver, il fit venir 2 prisonniers. Il en tua un et relâcha l'autre. « Tu vois? Moi aussi je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim alayhi salam ne répondit pas par des cris ou des menaces. Il frappa avec une vérité implacable. « Allah fait venir le soleil de l'Est, fais-le donc venir de l'Ouest, si tu es véridique. » Le roi reste sans voix, aucune réponse, aucun pouvoir. L'orgueil humain s'était heurté à la sagesse divine. Ce jour-là, ce n'était pas un roi contre un prophète, c'était l'arrogance contre la vérité. Et la vérité ne faillit jamais. Mais l'histoire d'Ibrahim alayhi salam ne s'arrête pas là. Son destin le conduisait désormais vers une nouvelle épreuve, l'exil vers la terre bénie. Quand le monde t'abandonne pour ta foi, Allah t'ouvre un chemin béni. Ibrahim, alayhi salam, a fait face à la solitude, à la trahison de son peuple. Ils ont voulu le brûler, mais le feu est devenu sa paix. Maintenant, il doit partir. Il quitte tout. Babylone, ses souvenirs, ses racines. Avec Sarah et son neveu, Lut, alayhi salam, il se lance dans l'inconnu. Pas une fuite, mais une hégire, un exil pour Allah. Leur destination? La terre bénie, celle de Cham, la Palestine, la Syrie, une terre promise, un sanctuaire de lumière. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, Surat Al-Anbiya, verset 71, « Et nous le sauvâmes, ainsi que Lut, et les conduisîmes à la terre que nous avions bénie pour l'univers. » Ce n'est pas une défaite, c'est le début d'une nouvelle ère. Ibrahim n'a pas fui son passé. Il a marché avec une foi inébranlable vers un futur rempli des bénédictions d'Allah. Quand les épreuves semblent insurmontables, rappelle-toi qu'Allah est le meilleur des guides. La suite de son voyage? L'épreuve la plus touchante. La naissance d'Ismaïl et la construction de la Kaaba dans une vallée désertique, la vallée de la Mecque. Reste connecté pour le prochain chapitre. Serais-tu prêt à sacrifier ce que tu aimes le plus pour Allah? Les années passèrent. Ismaïl alayhi salam grandit, fort et pieux. Il était le fils tant attendu, le fruit de la patience, le cadeau d'Allah. Mais une épreuve immense arriva, la plus bouleversante. Une nuit, Ibrahim alayhi salam fit un rêve. Encore et encore. La même vision. Ibrahim, sacrifie ton fils. C'était un ordre divin. Une épreuve sans égale. Imagine, être père et devoir immoler ton propre fils. Pourtant, Ibrahim n'hésita pas. Il appela son fils. « Mon fils, je me vois en rêve en train de t'égorger. Qu'en penses-tu » Et Ismaïl répondit avec foi. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Le lieu du sacrifice. Un endroit isolé. Le père attacha son fils. Les larmes coulaient. La lame effleurait sa gorge. Et soudain, une voix retentit du ciel. « Ô Ibrahim, tu as cru en la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » L'épreuve était réussie. Ismaïl fut sauvé. Et Allah remplaça le fils par un bélier venu du paradis. Ce geste de foi, cette soumission totale, est commémoré chaque année par des millions de musulmans. Eid al-Adha, ce n'était pas une tragédie, c'était le triomphe de la foi. Un père prêt à tout sacrifier, un fils prêt à tout endurer, et un Dieu qui récompense ceux qui le placent au-dessus de tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car bientôt, Ibrahim et Ismaïl allèrent bâtir ensemble le cœur spirituel de l'humanité, la Kaaba. Dans une vallée désertique, un père et son fils allaient rebâtir la maison la plus sacrée de la terre. Ismaïl alayhi salam avait grandi à la Mecque,
là où son père Ibrahim alayhi salam l'avait laissé sur ordre d'Allah. Un lieu sec, sans eau ni arbre, mais destiné à devenir le cœur battant de l'humanité. Un jour, Allah ordonna à Ibrahim: « Purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, qui s'y tiennent debout, qui s'inclinent et qui se prosternent. » Alors, Ibrahim et Ismaïl commencèrent la construction. Pierre après pierre, ils élevaient les murs. Leurs mains étaient fatiguées, mais leur cœur brillait de lumière. Et tout en bâtissant, ils invoquaient: « Seigneur, accepte cela de notre part. Tu es celui qui entend tout, qui sait tout. » Dans un coin spécial de la Kaaba, Ibrahim plaça une pierre venue du ciel, la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad. Puis, quand la Kaaba fut achevée, Allah dit à Ibrahim: « Et proclame parmi les gens le pèlerinage. » Ibrahim s'étonna: « Seigneur, comment ma voix atteindra-t-elle les gens ?» Allah répondit: « Proclame, et c'est moi qui ferai parvenir ta voix. » Et depuis ce jour, des millions de pèlerins répondent chaque année: « Labbaik Allahumma labbaik, me voici, ô Allah, me voici. » La Kaaba n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole éternel. Chaque prière, chaque pèlerinage porte encore l'empreinte d'Ibrahim et Ismaïl alayhim salam. Et c'est ainsi qu'un père et son fils ont bâti la lumière qui illumine encore le monde. Reste connecté pour découvrir la conclusion de cette histoire incroyable, l'héritage d'un prophète. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un héritage vivant. De son combat contre l'idolâtrie à son courage face au feu, de son exil vers la terre bénie, à l'épreuve du sacrifice, de la construction de la Kaaba, à ses invocations pour sa descendance. Chaque pas de sa vie est une lumière pour l'humanité. Allah dit dans le Coran: « Certes, Ibrahim était un guide, soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. » Sourate An-Nahl, verset 120. Aujourd'hui encore, chaque musulman se tourne vers la Kaaba pour prier. Chaque pèlerin répète l'appel qu'Allah transmit à Ibrahim. Chaque fête de l'Aïd al-Adha rappelle son sacrifice et sa soumission. Son héritage, c'est la foi, la patience et la confiance absolue en Allah. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam est un rappel éternel. Quand tu marches avec Allah, même le feu devient paix, même l'exil devient bénédiction et même le sacrifice devient élévation. Son héritage continue de vivre. Dans chaque prière, dans chaque cœur croyant, dans chaque génération de musulmans. Ibrahim alayhi salam n'était pas seulement un prophète, il est le père des prophètes. Et son héritage est notre lumière. Et toi, que retiens-tu de l'héritage d'Ibrahim alayhi salam?